Shalom à tous et à toutes. La question du jour. Peut-on se couvrir la tête avec la main pour réciter une bénédiction? Alors il y a deux cas de figure. Imaginez quelqu'un, il est par exemple dans le cadre de son travail et il ne peut absolument pas, pour des raisons professionnelles, il ne peut absolument pas porter la kippa. Est-ce que par contre, imaginez la personne, elle veut faire une bracha, elle veut manger, est-ce qu'on aurait le droit discrètement de mettre la main comme ça, de réciter la bénédiction? Ou deuxième cas, vous êtes dans un endroit où on ne met pas la kippa, vous êtes à la plage, vous êtes à la piscine, on parlait bien entendu séparés, et donc là-bas, bien entendu, il n'y a pas d'obligation de porter la kippa. Quand on est dans l'eau, c'est évident, mais même si vous n'êtes pas dans l'eau, vous êtes au bord de la mer, au bord de la piscine, vous n'êtes pas en train de nager, ce n'est pas un endroit où il y a une obligation de porter la kippa. Donc imaginez là également, vous voulez rester de bénédiction, est-ce qu'on peut se contenter de mettre notre main ou non? Il faut vraiment une kippa ou alors un vêtement pour pouvoir réciter cette bénédiction. Alors d'abord, il faut rappeler l'importance de la kippa. La Gemara le dit à la fin de Shabbat, page 116a, que Ravuna, ce grand maître, il disait, moi, je faisais jamais 4 amot, 2 mètres, sans mettre la kippa. Donc Ravuna, c'était quelqu'un de très grand, et jamais il marchait même pas 2 mètres sans mettre finalement la kippa. La kippa, bien entendu, c'est la conscience, le symbole qu'il y a à Kadosh Baruch Hu au-dessus de nous, et on a conscience qu'on n'est pas tout seul, qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Alors c'est vrai qu'il y a d'abord un débat dans les décisionnaires. Est-ce que le fait de mettre la kippa, est-ce que c'est une obligation stricte? Et donc si tu ne le fais pas, tu as transgressé un interdit? Ou non, c'est un minax, c'est une habitude, mais ce n'est pas une obligation. Alors c'est vrai que nous dit le Rav Yosef, d'après la majorité des décisionnaires, on ne peut pas dire qu'il y a une obligation stricte. Mais nous dit le Rav, c'est très important aujourd'hui. Pourquoi? Parce que comment tu différencies quelqu'un qui sert Hachem de quelqu'un qui ne sert pas Hachem? Alors je parle de prime abord, quand tu vois quelqu'un avec une kippa de prime abord, c'est quelqu'un qui respecte la Torah, c'est quelqu'un qui a conscience qu'Hachem est au-dessus de lui. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas de kippa, a priori de prime abord, ah tiens, bon, c'est pas quelqu'un qui a priori respecte la Torah. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous dit le Rav Yosef, la kippa est très importante au niveau du symbole, parce qu'elle symbolise, quand tu as la kippa, tu es dans l'armée d'Hachem. Finalement, tu as le signe que tu fais partie de l'armée d'Akadosh Baruch Hu, que tu t'efforces finalement de réaliser la Torah et les mitzvot comme il faut. Alors c'est vrai que maintenant, dans des cas de force majeure où quelqu'un doit aller dans un tribunal de Goïm, un endroit où il n'a pas le droit de porter la kippa, dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdit, dans ce cas-là, de l'enlever. Maintenant se pose le problème de la bénédiction, parce que dit le Shulchan Aruch, on ne peut pas réciter le nom d'Hachem sans la kippa. Ça veut dire qu'à la limite, on avait déjà expliqué que écouter un cours de Torah sans kippa, tu aurais le droit. Parce que penser à la Torah sans kippa, tu as le droit. Donc imagine, tu n'as pas de kippa, tu es dans un endroit où tu peux pas avoir de kippa, et par contre tu écoutes un cours de Torah box, tu écoutes un cours de Torah, tu as le droit. Parce que tu ne prononces pas le nom d'Hachem, tu ne fais que penser à la Torah. Alors on a un halakha que Hirour, lav kedibur damé. La pensée n'est pas considérée comme la parole. Donc penser à la Torah sans kippa, tu as le droit. Donc tu peux écouter un cours discrètement, même si tu n'as pas de kippa. Par contre, tu ne peux pas prononcer le nom d'Hachem. Tu ne peux pas dire une bracha si tu as la tête découverte. Là, tu es obligé d'avoir une kippa. Alors comment on fait? Alors dis le Troumat Hadeshen, et c'est ramené dans le Shulchan Aruch, dis le Troumat Hadeshen, étant donné que la main fait partie du corps. Le corps ne peut pas se couvrir par lui-même. Si jamais tu mets la main, qu'est-ce que ça change? C'est ton corps. Donc que ce soit ta main, que ce soit autre chose, ça ne change rien. Un corps ne peut pas se couvrir par lui-même. Donc de mettre sa propre main, évidemment, je n'ai pas le droit. Alors par contre, si vous faites comme ça, vous mettez par exemple votre veste, etc., là tu as le droit, parce que là déjà, tu vas mettre un vêtement. Mais si c'est uniquement ta main, tu n'as pas le droit. Alors dit le Shulchan Aruch, d'après ces paroles du Troumat Hadeshen, comme quoi notre main, ça ne marche pas parce que c'est notre corps. Et le corps ne peut pas se couvrir lui-même. Si c'est la main de quelqu'un d'autre, dit le Shulchan Aruch, ça marche. C'est-à-dire concrètement, vous êtes, je ne sais pas, à la plage, à la piscine, ou dans un endroit où vous ne pouvez pas porter la kippa, et vous voulez faire une bénédiction. Tu as deux solutions. Soit tu mets une kippa, c'est le mieux, ou un vêtement. On a dit, tu fais comme ça, tu mets un vêtement dessus. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, tu fais la bracha. Tu as une autre solution, c'est que quelqu'un d'autre, tu as un copain à côté de toi, quelqu'un d'autre, il met sa main sur ta tête, et dans ce cas-là, tu peux faire, dans ce cas-là, la bénédiction. Alors, Bezat Hashem, qu'on ait tous le mérite, comme Ravuna, de toujours garder la tête couverte et de ne jamais faire, même de mettre la tête découverte, et surtout d'avoir toujours la conscience que Akadosh Baruch Hu, il est partout, et il est au-dessus de nous, et il regarde, il examine chaque geste qu'on fait, nous, à l'intérieur de tout le clan Israël. À très bientôt à tous.